Les cloches sonnent. En ce premier jour de l'Avent, nous allons, je ne sais pas si vous les entendez, moi je les entends, c'est rigolo. Nous allons donc parler de la confiance au plan physique. Premier plan, au plan, j'allais dire, de l'humanité incarnée. La confiance au plan physique, c'est déjà celle du petit bébé que nous avons été, qui pleure parce qu'il est certain que sa mère va venir le nourrir, ou quand il a peur du petit enfant qui appelle et qui sait qu'on lui répondra. La confiance, en fait, elle se joue à beaucoup de niveaux quand on est sur Terre. Vous voyez, quand on est malade, on prend un médicament, on ne sait pas ce qu'on vous donne, hein, ou bien on suit quelqu'un qui est censé nous aider à retrouver notre chemin d'une manière symbolique ou réelle. La confiance, elle se joue aussi quand on est âgé. Voyez, quand effectivement on devient dépendant et que c'est beaucoup plus difficile d'arriver à vivre. La confiance, elle est d'une certaine manière omniprésente et invisible dans nos vies au plan physique, puisque cette confiance, en fait, c'est ce qui permet la cohésion du lien social. C'est ce qui permet de faire que quand en fait vous demandez conseil à quelqu'un, quand vous allez voir un notaire, un avocat, quand vous achetez de la viande ou autre chose, ou des légumes, que en fait l'autre en fait ne va pas essayer de vous empoisonner, de vous tuer, de vous réduire à néant. On est forcément, si vous voulez, dans une relation de confiance constante et de dépendance constante. Ce qui est très intéressant, si vous voulez, c'est que l'envers ou le revers de la confiance est vraiment cette question d'autosuffisance, de dépendance, voyez, d'autosuffisance en ce sens qu'on n'a pas forcément envie de faire confiance, et de dépendance, parce que si on fait confiance, on est forcément dépendant. Et d'ailleurs, on va creuser un petit peu la question de la dépendance et de l'autosuffisance. L'autosuffisance peut être une indépendance, mais en fin de compte, n'importe qui a essayé d'être autosuffisant, vous voyez, s'est rendu compte qu'il avait besoin d'être dépendant, c'est-à-dire qu'il avait besoin d'être dans une notion, on va dire, de partage pour arriver à tenir, tout simplement, parce qu'autrement c'était quelque chose qui était impossible à faire, parce que voilà, si vous avez une ferme ou un jardin, mais il y a un moment où il y a beaucoup de choses à ramasser, vous avez besoin d'aide. Il y a un moment où vous avez trop de choses à manger, vous avez besoin qu'on vous aide à venir les manger. Il y a des moments où vous avez mal au dos, vous avez besoin qu'on vous aide, etc. En fait, la vie humaine, elle est faite sur une histoire de confiance et de dépendance. Et pourtant, dans notre société, la confiance a l'air d'être quelque chose de très difficile à obtenir ou à avoir ou à ressentir, alors que on prend un bus, on a confiance que le conducteur de bus va bien nous emmener dans la destination qui est prévue et pas ailleurs. Cette confiance, elle est tellement viscérale, elle est tellement importante qu'elle est complètement invisible. Cette confiance, en fait, on a très peur, j'allais dire, de la faire grandir davantage et de la manifester. C'est-à-dire qu'en fait, on vit à peu près avec une confiance invisible. On a beaucoup de mal à vivre avec une confiance qui soit plus visible. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui déclarait « moi je fais confiance aux gens », vous passez pour un nigo. On dit « mais attends, il n'a pas d'expérience, il est complètement con celui-là, il fait confiance aux gens ». Bah oui. En fait, si vous ne faites pas confiance, qu'est-ce qui va se passer à un certain moment? Vous vous amoindrissez, vous vous mettez en grande difficulté. Donc tout l'enjeu de notre société, c'est de faire assez confiance pour, d'une certaine façon, vivre, mais en même temps ne pas être trop mis en danger. Donc ça, c'est une question. Donc évidemment, à un niveau physique, on va dire de préservation du corps physique, la confiance est quelque chose d'extrêmement important, puisque si vous voulez, en fait, dans toute confiance qu'on va faire grandir, on est obligé de se mettre en jeu. C'est-à-dire que si vous appelez quelqu'un et que vous lui dites « mais est-ce que tu peux m'aider ?» on va dire qu'il y a une chance sur deux que la personne vous réponde « écoute, non, je ne peux pas ». Et ce non, je ne peux pas, si vous voulez, c'est une rupture du lien de confiance, c'est-à-dire que en fait, c'est pas une rupture du lien de confiance, mais c'est une rupture de l'amplification de la confiance que vous avez demandé. C'est-à-dire que la confiance, ce n'est pas quelque chose, si vous voulez, d'abord c'est quelque chose qui est tout le temps présent, en vérité. Ensuite de ça, c'est quelque chose, si vous voulez, soit qui se déploie, soit qui se rétracte. Mais en fait, elle ne peut pas
si vous voulez, rester stable. C'est-à-dire que la confiance est une augmentation permanente. C'est pour ça que quand vous vivez avec quelqu'un et que vous dites « Ah, mais t'as mangé mon dernier yaourt à la fraise, je me le gardais pour après ma consultation, par exemple. » Et j'ai horreur des yaourts à la fraise. Mais voilà. « Et tu m'as mangé mon yaourt, je comptais sur ce yaourt pour me remonter le moral après ma consultation, etc. etc. » En fait, la personne, le problème, c'est pas tellement qu'elle ait mangé ou qu'il ait mangé votre yaourt. Le problème, c'est que il ou elle a rompu le lien de confiance qui fait que ce yaourt était très important. Il le savait puisqu'il vous aime, ou puisqu'il est là en tout cas, et en fait, il l'a mangé. Donc en fait, si vous voulez, c'est un drame. C'est un drame, alors surtout pour l'ego à vrai dire, mais c'est un drame que cette rupture de confiance. Donc en fait au plan physique, ce que je vais vous proposer, c'est déjà de prendre conscience du fait que la confiance, c'est pas une option, c'est une obligation et c'est quelque chose qui est constamment là dans nos vies. On fait confiance, on a un supérieur à un certain moment, on lui fait confiance, ou un client, à un certain moment, on lui fait confiance qu'il va vous payer ou qu'il n'est pas là pour vous planter. Le fait de se rendre compte que quelqu'un sciemment veut vous planter est quelque chose d'horrible, puisqu'en fait, si vous voulez, ça attaque quelque chose de profondément viscéral en nous, qui est qu'on a un stock de confiance. C'est-à-dire qu'on vit tous dans un monde où tout le monde, en vérité, fait confiance à tout le monde. Comme je vous disais, la seule chose, c'est qu'on ne veut pas que ça se voit. Évidemment, je vais vous proposer de faire que ça se voit. Qu'en fait, vous preniez conscience, que vous avez besoin de cette confiance et que plus vous faites confiance à des gens, plus vous dites que vous faites confiance à des gens, plus votre personne, ça va être une personne rayonnante, plus vous allez en fait devenir quelqu'un qui devient sûr de lui, puisque l'enjeu de toutes ces vidéos jusqu'au Gradus de l'Avent, c'est que en vous reliant à quelque chose de plus grand, en l'occurrence à la confiance, et à prise de conscience que cette confiance, elle est obligatoirement là, et bien vous allez grandir. Donc ce que je vous suggère comme exercice pour ce premier Gradus de l'Avent, puisque ça va être un Gradus très pratique, c'est que je vous demande en fait d'agrandir votre confiance au plan physique en demandant quelque chose à quelqu'un, dont vous n'êtes pas sûr qu'il va accepter. Et en fait, si vous voulez, l'idée c'est de vous dire, bah oui, mais si je mets en jeu la relation en demandant quelque chose, je vais être obligé d'en vouloir à la personne si la personne ne me dit pas oui. Pourquoi? Quelqu'un peut ne pas vous dire oui à l'instant T sur quelque chose, et en fait vous pouvez aussi demander mais pourquoi? Voilà, là je te demande ton aide par exemple pour aller promener mon chien, mais tu me dis non, pourquoi? Ah bah parce que je dois faire autre chose. Très bien, mais est-ce qu'un autre jour tu pourras? Pourquoi pas? En fait, la question c'est que la confiance c'est un processus aussi qui se développe. Plus vous allez demander des choses aux gens, plus vous allez manifester cette confiance, plus la confiance dans l'autre va s'ouvrir. Donc en vérité, en demandant des choses aux gens, vous créez le lien. Vous créez encore et encore et encore le lien en demandant quelque chose, bien évidemment en le rendant également, mais plus vous faites confiance, plus quelque chose s'ouvre, plus vous demandez de l'aide, plus vous vous rendez vulnérable, plus au fond cette confiance elle s'active et elle se déploie. Donc pour que, si vous êtes confronté par exemple dans votre vie à quelqu'un qui est pas sympa, ça peut arriver, ou qui est pas très ouvert, ou pas, voilà, la seule solution en fait pour arriver à arranger la situation, c'est en fait de vous dire mais je fais confiance à cette personne. Je fais confiance et en fait je vais, alors il ne s'agit pas de devenir complètement idiot, mais je vais me rendre plus vulnérable pour avoir besoin de cette personne parce que je veux que, d'une certaine manière, lui demander de l'aide pour que la confiance nous aide à grandir, à faire grandir cette relation et éventuellement aussi à dépasser des obstacles. Et à partir de là, quelque chose de plus grand, vous allez le voir, va se créer.